Alors, la texture, je veux changer sa couleur. Ben, je ne vais pas l'attaquer directement parce que là, je vais pouvoir mettre entre les calques gris et la texture, je vais pouvoir aller mettre un calque de réglage qui ne va agir que sur la texture. Donc, je clique sur le calque de la texture. Je vais dans le menu filtre. Non, excusez-moi, parce que je pensais encore à autre chose. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation ou de type mélangeur de couches, ça peut être bien aussi. Ça, c'est du transfert d'informations d'une couche à l'autre. Ça permet de conserver le détail mais changer la couleur. Calque, nouveau calque de réglage, mélangeur de couches, si vous voulez. Enfin, d'une manière ou d'une autre, vous mettez un calque de réglage qui va modifier la couleur de la texture. Alors, le mélangeur de couches fonctionne comment? Vous avez la couche rouge qui est composée de 100% de rouge, 0 de vert, 0 de bleu. La couche verte, c'est 100% de vert, 0 de rouge, 0 de bleu. Enfin, vous avez compris le principe. Vous pouvez dire que la couche rouge va être composée de 0 de rouge et de 100% de vert. À ce moment-là, vous avez le contenu de la couche verte qui a été copié dans la couche rouge. Et si vous allez sur la couche verte et que vous dites qu'elle est composée de 0 de vert et de 100 de rouge, vous avez inversé le contenu des couches rouges et vertes. Ça, c'est un système intéressant. Le mélangeur de couches, quand on veut obtenir des ambiances psychédéliques, ça peut être très sympa. Donc, c'est un peu empirique ici, mais sur des photos de paysages, ça peut donner vraiment des ambiances tout à fait psyché intéressantes. Là, j'y vais un peu comme ça pour tester. Voilà. Bon, j'aurais pu utiliser teinte saturation, mais le réglage de courbe. Je vais juste charger une image d'un désert pour vous montrer ça sur un désert. Vous pouvez tester aussi si vous voulez. Et alors, ça se fait depuis très longtemps, ce genre de choses. Il suffit que l'imprimeur qui imprime en couleur fasse expressément l'erreur d'inverser deux encres. Eh bien, il obtient une image un peu psyché. Donc voilà par exemple calque, nouveau calque de réglage, mélangeur de couches, OK. Et couche rouge, 0% de rouge, 100% de vert. Couche verte, 0 de vert et 100% de rouge. Voilà. Couche bleue, 0 de bleu, 100% de vert. Enfin, vous voyez, vous testez quoi. Un peu infrarouge comme ambiance. Avant le mélangeur de couches, on pouvait faire ça aussi dans Photoshop en faisant du copier-coller d'une image à l'autre. On prenait deux fois la même image et on faisait du copier-coller de couches d'une image à l'autre. Et on n'est pas obligé de faire 100%, bien sûr, vous pouvez doser. L'astuce, c'est qu'une fois que vous avez obtenu une image qui vous plaît, je vous conseille de faire ceci. Dupliquer le calque, enlever l'œil en face du calque d'avant et continuer le boulot sur le duplicata. Donc c'est dupliquer le calque et continuer le boulot sur le duplicata en ayant le premier calque, l'original, là, pas affiché évidemment. Voilà, dupliquer le calque, enlever l'œil en face et continuer la recherche. Voilà, j'ai trois versions. Donc